Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo réac. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un chanteur qui apparemment a une voix totalement particulière, j'ai nommé Dimash. Alors ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, en plus vous avez été nombreux à me la demander, la voici enfin, ça fait des mois et des mois que je m'interdis d'écouter ce chanteur pour ne pas être trop influencé par ce que je vais vous dire aujourd'hui. Concrètement, tout ce qui va se passer avec vous, c'est pas du fake, je vais pas faire des Oh my god! Oh là, c'est sensationnel! Oh. Non. Pour faire clair, je n'ai pas regardé cette prestation, je vais la découvrir en même temps que vous. Alors, est-ce qu'il arrive à mettre en valeur cette chanson? Est-ce que son français est ben correct? C'est pas du français que tu dis, c'est du québécois là. Dimash sur SOS d'Intérieur en détresse, c'est maintenant. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'Intérieur en détresse. J'ai mûri hier sur toi. Wow. Ce qui me plaît beaucoup là, dès le début de la chanson, c'est cette émotion. On sent qu'il y a déjà un petit peu de tristesse dans sa voix et cette rondeur totalement magnifique. Po. Maîtrise du souffle incroyable. Ouh. Attention, là, on est quand même dans une performance vocale totalement incroyable. Donc typiquement opératique, hein, effectivement, on s'aperçoit de cette rondeur, de ce vibrato qui est en place, on pourrait presque entendre une voix de femme d'ailleurs chanter, et ce qui rend cet aspect un petit peu opératique, c'est qu'il y a énormément d'ouverture, de couverture du son, la bouche s'ouvre, on n'a pas forcément toujours le bon mot qui est mis en place, pas le mot, la voyelle qui est mis en place, est plutôt orientée sur quelque chose de beaucoup plus ouvert, comme on peut le faire dans le chant lyrique. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Plus beau vu d'en haut, et là on a plus beau vu d'en A. Donc quelque chose qui est un peu ouvert, vous voyez, au niveau de l'ouverture de la bouche, on sent bien qu'on cherche à faire de la place, faire en sorte qu'il y ait bien la cathédrale qui se mette en place. Quand je parle de cathédrale, bien sûr, je parle du palais et le voile du palais qui se soulève pour justement créer cette rondeur. Une deuxième personne là qui vient d'arriver. Jeu de jour, coup de la vie, avec les bons dessinés. J'ai comme nos zombies, tu me tas ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, voilà. Wow. Bon, je sais pas ce que c'est comme note, je mens pas, j'ai des frissons de malade. Ok, bon, pour un mec, on commence à toucher des stratosphères incroyables. Finalement, j'ai peut-être bien fait de mettre ce t-shirt qui correspond tout à fait à sa presta. Alors, je disais plusieurs personnes, parce que clairement, là, quand on entend ça, en sachant que la moyenne des hommes, c'est 2 octaves et demie, en termes de couverture, ou bon, des fois, on peut aller un peu plus, bien sûr, dans l'ambitus, là, je parle de la tessiture vocale, on a l'impression qu'il y a plusieurs chanteurs en lui.
chanteur homme bien ancré, et puis pouf, une voix de contralto, et puis d'un seul coup, hop, on s'en va bien plus haut. C'est totalement incroyable. On a l'impression qu'il est comme un gymnaste, qu'il a une forme de laxité. Vous savez, il y a des personnes qui sont complètement capables de se tordre dans tous les sens, de se plier. Et on a l'impression que c'est exactement la même chose au niveau de ces cordes vocales. On a l'impression qu'elles sont ici au départ, et puis d'un seul coup, pouf, on a ça, et puis tellement que ça s'étire, incroyable. C'est fou, c'est juste fou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, réagissez avec moi dans les commentaires, parce que là, peut-être que vous le connaissez un peu plus que moi. Je sais qu'il a gagné en notoriété en gagnant un concours à l'étranger, qu'il était capable de faire des choses apparemment grandioses, et bien là, pour le coup, je m'aperçois avec plaisir que ce n'était pas du fake, que c'était la vérité. Incroyable ces aigus. Oh. Vous avez vu? Enfin, vous avez entendu? Poup, 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 poup. Moi, ça va continuer longtemps comme ça, j'ai l'impression. Waouh! Bon, c'est juste magnifique. Je crois qu'il est en train d'exploser ce qu'est capable de faire, par exemple, une femme vocalement, des fois. Là, on a vraiment un potentiel vocal et puis acoustique, hein, parce que là, tout est en place, quoi. Alors, s'il y avait à dire quelque chose, est-ce qu'il a un bon français en chantant cette chanson-là? Bon, il est clair qu'on comprend pas tout, mais clairement, on s'en fout. Et ça, petit clin d'œil justement à la plupart des Français qui ont tendance à critiquer le Français qui chante anglais en disant qu'il n'a pas un bel anglais, eh bien là, on a un exemple type, que un accent qui vient dans une voix française, c'est totalement joli. Donc je ne dis pas que quand on chante en anglais, il faut chanter en yaourt, mais s'il y a notre accent qui ressort un petit peu, il n'y a pas de souci à ça. D'ailleurs, ça peut apporter énormément de charme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Autre point qui m'interpelle, c'est ces petits aigus qu'il fait. On a véritablement la sensation que c'est une petite flûte très aiguë, comme une flûte traversière. Ce côté très aérien, avec un petit peu de souffle, c'est vraiment très joli. C'est un technicien hors pair. Je vis, pourquoi je meurs, Émotion. pourquoi je ris, On sent la tristesse dans sa voix là. pourquoi je pleure. J'y crois comme pénitence, vérité notre monde. J'ai des nuits qui souffrent, c'est Yeah. Ah, j'arrête là, c'est sensationnel. Là, nous venons de passer d'une voix opératique à une voix beaucoup plus pop, beaucoup plus marquée. On le voit, là, il était très comme ça, et puis d'un seul coup, paf, on accroche le sourire, on montre ses ratiches, et là, on a un son qui est renforcé au niveau des harmoniques, hein, très renforcé. Et ça donne cette particularité. Alors encore une fois, là, c'est comme si on avait encore une fois un autre chanteur. Donc là, on sent bien que c'est quelqu'un qui a cette faculté de toucher toutes les couleurs de sa voix et puis nous offrir ce spectacle incroyable. Je remets un peu en arrière. Voilà. Notre montre dans la couverture, le contrôle, la verticalité.
mélange totalement. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Симашко Даверген, Казахстан. Incroyable, incroyable ce qu'il vient de faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais techniquement, c'est d'une ultra qualité incroyable, avec cette facilité et cette flexibilité qu'il a au niveau de la voix. C'est totalement fou. Il est capable de passer de son registre grave à son registre aigu sans qu'il y ait de cassure. Hop, ça s'imbrique. Il est capable de changer la couleur de sa voix, avoir la sensation qu'on a plusieurs chanteurs dans une même prestation. Il arrive à apporter des émotions. Il y a des prestations qui m'ont plus touché pour certains chanteurs, mais là pour le coup j'ai eu un signal, c'est les frissons. Donc s'il y a frisson, c'est qu'il y a émotion, quelle que soit l'émotion, quelle que soit la couleur de voix, quel que soit ce qui se passe ou quelle que soit la chanson. S'il y a frisson, frisson sur le bras, frisson dans le dos, et qu'on ne sait pas pourquoi, même si on n'aime pas forcément un chanteur, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et là, pour moi, il s'est passé quelque chose, et je ne sais pas si pour vous, il s'est passé aussi quelque chose, mais c'est totalement incroyable. Donc là, clairement, on a quelqu'un, ça ne m'étonne pas qu'il ait gagné. C'est marrant, ça m'a fait penser à une chanteuse, à une époque, je suis passé par différents chanteurs, aussi bien lyriques, qu'une chanteuse qui était dans les années 80, qui s'appelait Chimera, qui avait une voix totalement magnifique et opératique. Et en l'écoutant, j'avais l'impression de l'entendre elle. Donc c'est ça qui est génial, c'est que là, on a vraiment du show, une démonstration incroyable. Il a, pour moi, respecté cette chanson mythique de Daniel Balavoine. Il l'a vraiment très bien interprétée, même si au niveau du français, c'est pas totalement parfait, mais voilà, c'est pas sa langue d'origine, donc on peut complètement l'excuser. Puis en même temps, comme je le disais tout à l'heure, ça donne cette qualité, ce petit charme qu'on n'entend pas forcément chez un chanteur français qui chante français. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et la partager, et on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.